Tout d'abord, Marc Messier. Oui. Merci de nous avoir aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Je veux parler de ton one-man show. Mon one-man show. Oui. Donc, ça part de où, ça? Parce que c'est un spectacle qui parle de ton ego. Ça vient de où, cette idée-là? Ça vient... ça fait très longtemps que je traîne cette idée-là. Ça faisait des années. À un moment donné, j'avais imaginé quelqu'un qui parle avec son ego. Et à un moment donné, l'ego devient insupportable par rapport à lui. Et là, il y a comme une chicane avec l'ego. Alors, je trouvais ça intéressant. Et à un moment donné, quand je faisais un spectacle avec Manny Solomon-Lou qui s'appelait Neuf, qu'on a créé au Centre du théâtre d'aujourd'hui à Montréal, Manny partait de choses qu'on avait vécues. Tu sais, il nous a enregistré. Et puis là, après ça, il a écrit ça. Puis là, on jouait un peu ce qu'on avait dit dans les entrevues. Il fallait passer. Donc, tout ça pour te dire qu'on était beaucoup dans la, si tu veux, dans le verbatim du spectacle. Et là, j'avais demandé à Manny, j'ai dit, écoute, ça t'embête-tu si je fais un petit monologue d'à peu près 3-4 minutes? Puis là, j'avais cette idée-là d'ego. Ouais, mon ego, je l'ai laissé chez moi. J'y fais faire des tâches domestiques. Je me dis que ça va le descendre un peu. À l'heure où on se parle, il lave mon auto. C'est lui qui me l'a fait acheter, ben qui la lave, quoi. François Ozon, à un moment donné, me dit, as-tu déjà pensé à faire un show solo? J'ai dit, ouais, mais... ouais. Il dit, tu devrais faire ça, etc. Puis là, je me suis dit, moi, si je trouve quelque chose... Pardon. Et là, j'ai pensé... Je suis parti de ce petit monologue-là que je faisais dans le spectacle de Manny pour écrire le spectacle solo, où j'ai une conversation avec mon ego. Et là, j'ai élargi la chose. Quand est-ce que j'ai rencontré mon ego? Qu'est-ce qui s'est passé dans toutes ces années-là? Et là, je raconte comment s'est passé plein de choses positives avec mon ego et qu'à un moment donné, on s'entendait plus et que là, on a dû se séparer et j'ai quitté mon ego. Tout ça en comédie, évidemment, de façon, avec beaucoup d'autodérision. Et, tu sais, puis là, à ce moment-là, je me suis trouvé à revisiter un peu ma vie professionnelle et un peu ma vie personnelle en parlant de mon ego que j'ai rencontré quand j'avais 16 ans devant une vitrine de magasin où je voyais un petit habit que je trouvais bien beau, puis que là, j'ai entendu une voix qui me dit « Achète-le, ça va changer ta vie ». Et que là, je l'ai écouté, j'ai acheté le petit habit et ce soir-là, je suis sorti et je suis allé dans une salle de danse, à l'époque, il y avait ça, avec un band, et que je suis tombé en amour avec une jeune fille, et elle aussi. Et là, je raconte ça. En même temps, ça nous ramène dans les années 60. Après ça, je parle un peu des années 70. Puis là, je parle de mon parcours au théâtre, etc. Mêlé avec ma vie personnelle. Ce qui fait que... Non, puis c'est ça. Donc, j'ai écrit ça pendant... La pandémie arriva. Et là, j'en ai profité pour écrire ça. Et puis après, c'est ça, on l'a répété, puis on l'a joué, puis là, on est rendu, je dois être autour d'à peu près 80 représentations. Est-ce que c'est un défi pour toi, l'humour? Parce que oui, tu as fait des personnages quand même comiques, ne serait-ce La Petite Vie, les Boys qu'on a parlé, les voisins aussi. Est-ce que ça l'amène un lot de défis, justement, de monter un one-man show? Ouais, parce que c'est complètement différent. D'abord, c'est très différent d'une pièce de théâtre puisque tu t'adresses directement aux gens. En plus, c'est moi qui ai écrit le texte. Il y a beaucoup de choses que j'avais jamais faites. Mais moi, depuis que j'ai arrêté de jouer Brou, il y a 5 ans, presque 6 ans maintenant, ce qui m'attire, c'est faire des choses que j'ai jamais faites. Alors, c'est pour ça que j'ai joué, par exemple, dans La mort d'un commis voyageur. C'est quand même pas moi nécessairement qui décide, mais on m'a proposé de faire ça, mais ça m'intéresse de faire des choses que j'ai jamais faites.
sais, un rôle dramatique au théâtre comme La mort d'un commis voyageur, travailler dans une pièce comme Neuf avec Manny Solomon-Lou, faire un spectacle solo. J'ai souvent pensé à ça sans savoir si j'allais faire ou pas, mais souvent quand on jouait Brou, j'arrivais sur scène avant, quand on arrivait dans le lieu où on jouait, dans la salle où on jouait, puis j'allais sur scène tout seul, puis je me disais, ça doit être le fun, en quelque part, de, je sais pas, t'adresser directement aux gens, puis c'est une forme de spectacle qui m'attirait. Et j'ai bien aimé ça. Et j'aime ça. Je parle comme si j'avais fini, mais j'ai pas fini. Mais c'est une forme de spectacle. Je suis très content d'avoir fait ça. J'aime beaucoup ça, cette dynamique-là. Puis là, à force de faire des représentations, évidemment, je suis devenu de plus en plus à l'aise, puis je connais bien, et j'adore ça. On parlait tout à l'heure, les années 60, 70, je suis quand même bonne en calcul. Ça veut dire que c'est pas mal dans les temps où est-ce que tu étais proche de Saint-Hyacinthe, entre autres? Est-ce qu'il y a des histoires mascoutaines que tu racontes dans ce spectacle-là? Dans ce spectacle-là, ouais, ben je parle de l'option théâtre de Saint-Hyacinthe, qui a été mon école de théâtre, parce que moi, je fais partie du premier groupe en fait, ils ont ouvert l'option théâtre à l'époque. On parle ici de 1970, je pense, 69, 70. C'était avec notre groupe. Nous, on faisait du théâtre de collège, là, avec le collège Saint-Maurice et ce qu'on appelait le séminaire de Saint-Hyacinthe. Donc, à l'époque, c'était un collège de filles puis un collège de gars. C'était pas comme mêlé. Et on avait une troupe de théâtre qui s'appelait le Centre dramatique populaire. Et à partir de ce groupe-là, ils ont mis sur pied l'option théâtre de Saint-Hyacinthe, et notre animateur et celui qui faisait les mises en scène dans le spectacle, qui s'appelait Claude Grisé, qui a été le premier directeur de l'option théâtre de Saint-Hyacinthe. Donc, alors, quand je raconte un peu mon parcours au théâtre, forcément, à un moment donné, je parle un peu de Saint-Hyacinthe où j'ai étudié. Faire du théâtre et faire un one-man show, c'est différent, mais est-ce que ça crée la même excitation avant de monter sur scène ou c'est totalement différent, on se prépare autrement? C'est un peu la même... c'est différent parce que, bon, t'es tout seul. Donc, t'as une responsabilité beaucoup plus grande quand tu joues dans une pièce où là, il y a plusieurs personnages. Donc, le monde se partage les responsabilités du spectacle. Quand t'es seul, il y en a qui trouvent ça plus énervant. C'est sûr que les premières représentations, c'est quand même assez énervant, là. T'as le trac pas mal. Mais moi, j'ai toujours un peu le trac, même quand je joue dans une pièce de théâtre. Mais je peux pas dire... en quelque part, je trouve ça moins compliqué. Parce que comme t'es seul, il y a juste toi à savoir si t'es en forme ou pas. Et ça, moi, j'ai jamais vraiment eu de problème avec ça, être motivé ou être en forme. Tu sais, donc, c'est juste quand tu joues, les tournées, c'est un peu moins mouvementé, puis c'est un peu plus tranquille, puisque tu es tout seul en tournée. Évidemment, tu as des techniciens, mais les techniciens arrivent toujours avant, parce qu'ils montent le décor. Donc, tu as beaucoup de... t'es un peu seul de ta gang. Ça, c'est un peu différent. Mais puis la façon de jouer aussi dans la forme, s'adresser directement aux gens. Puis mais comme je te le disais tantôt, j'ai bien aimé ça. J'aime beaucoup cette dynamique-là. Et quand ça marche, ben c'est très valorisant, évidemment. Il y a aussi sur l'affiche de ton spectacle, du moins la première affiche, et je crois que c'est un élément de ton décor, la balançoire, ça signifie quoi? Ouais, parce qu'à un moment donné, comment c'est arrivé la balançoire? Moi, je suis un maniaque des balançoires, hein, j'adore ça. J'en ai toujours eu chez nous, je faisais passer ça sur le dos de mes enfants. Je me disais, les enfants aiment ça, les balançoires, mais en fait, c'est moi qui m'en servais le plus, là. Mais j'ai toujours aimé ça. Alors, quand j'ai travaillé avec Manny, qui a fait la mise en scène du spectacle aussi, je sais pas, on cherchait quelque chose et je trouvais que c'était scéniquement intéressant d'avoir une balançoire.
je sais pas, le mouvement, je sais pas, il y a quelque chose là-dedans que je trouvais intéressant. Et on s'en est servi, ça fait partie du décor, il y a 3 balançoires, et quand j'arrive à une étape importante, il y a une balançoire qui se déclenche. Oh. Ouais. Alors, c'est intéressant, puis ça veut dire des choses aussi. Qu'on va comprendre si on vient voir le spectacle. Qui verra le spectacle va comprendre de quoi je parle. Il y a beaucoup de projets qui ont passé, mais qui s'en viennent aussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Quelque chose que tu rêverais de faire prochainement? Oh mon Dieu, moi je rêve de moins en moins là. Moi je m'en vais tranquillement vers. Je dirais pas la retraite parce que je fais pas un métier où on décide de prendre sa. C'est pas compliqué de prendre sa retraite. T'as juste à dire non quand tu te proposes quelque chose. Mais j'essaye de. Probablement que l'année prochaine je vais jouer dans une pièce qui s'appelle Le Père au Théâtre du Nouveau Monde et probablement que ça va peut-être être la dernière fois que je joue sur scène. Autrement, si on me propose des choses intéressantes à tourner au cinéma ou dans des téléséries, je vais probablement le faire parce que j'aime ça. J'aime toujours jouer. J'aime toujours pratiquer ce métier-là, mais j'apprécie maintenant beaucoup le temps libre. Je m'en vais un peu là-dedans. J'aime ça, me lever le matin, puis avoir rien de précis à faire, parce que je l'ai fait beaucoup. Et quand tu joues sur scène, veux pas, tu sais que le soir, tu es sur scène à 8 heures, alors faut que tu sois en forme à 8 heures le soir. Donc, ça conditionne un peu ta journée et forcément un peu ta vie. Et c'est ça, je fais ce qui m'intéresse, en fait. Je vais là où le plaisir m'amène. C'est ça que je fais depuis ces dernières années. Et j'aime ça comme ça. C'est parfait, ça. Et finalement, pour les gens qui hésitent encore à venir voir ton spectacle, qu'est-ce que tu leur dirais pour les inciter à passer à l'action? Ben, je leur dirais que j'achève. Comme je joue ici le 25 mars à Saint-Hyacinthe, et c'est probablement la dernière chance qu'ils ont de le voir. Alors, précipitez-vous. Je ne sais pas ce que vous attendez. Je vous ai donné une année pour y penser, mais là, vous n'en aurez pas 2. Alors, si j'étais vous, j'irais dans cette magnifique salle du Centre d'art Juliette Lassonde à Saint-Hyacinthe. Manquez pas ça, franchement. Sinon, les gens vont vous le compter, mais tu sais, c'est pas comme quand tu le vois, là. En tout cas. Marc Messier. Je ne veux pas insister plus que ça, là. Vous êtes libre, hein? Si vous voulez aller voir, je sais pas, il y en a d'autres, hein? Mais vous allez manquer quelque chose, en tout cas. Marc Messier, merci beaucoup. Ça fait plaisir.